Ce confinement fait des heureux. Les enfants, délestés du poids de l'école, ils sont libres. Du moins l'imaginent-ils comme tel. Ils ne sont plus obligés de se déplacer gratuitement dans un lieu qu'on leur impose pour travailler. Fini la géo, l'histoire, la techno, l'espagnol et les cours de PS. Fini les carottes et la béchamel à la cantine. L'esclavage est terminé. Les écoles étaient leurs champs de coton. Ils peuvent jeter leurs chaînes au loin. Cependant, pour la plupart, il s'agit d'abandonner l'activité forcée sous surveillance au profit de l'oisiveté subie en captivité. Deux conditions peu enviables. Une nouvelle fois, le gouvernement n'a pas brillé par son discernement. Il aurait simplement fallu poursuivre ce confinement de 2 mois entre les parents et leurs enfants pour que, par la grâce de quelques faits divers, le problème de surpeuplement des classes ne soit réglé pour la rentrée. Mais l'école reprendra donc. La cloche, la récré, le tableau, les filles, les poésies, les gommes, les trousses, les ballons, mais plus de carnet de notes. Au 1er juillet, les bons élèves passeront en classe supérieure. Les élèves moyens passeront en classe supérieure, tandis que les mauvais élèves passeront en classe supérieure. Aujourd'hui, les enfants rient, s'amusent, et pourtant j'en vois un, seul, que la cloche du confinement a sonné, le cancre. Plus de cartables oubliés, de devoirs égarés faute d'école ouverte. Plus de colle pour employer ses samedis. Comment va-t-il occuper son printemps? À sécher au soleil? Attention, je ne vous parle pas de ce cancre moderne et imbécile, accroché toute la journée à son téléphone comme un député à son siège. Non, ce pur produit de son époque, sous-éduqué, curieux de rien, convaincu que tout ce qui n'est pas visible n'existe pas, n'est pas un cancre. Il n'en mérite pas le statut. Il n'en a ni le courage ni l'envergure. Trop feignant pour sécher, pas assez malin pour s'émanciper. Il n'est rien, avec ou sans l'école. Non, je vous parle du cancre démodé, le Tom Sawyer avec un cerf-volant dans la tête. Celui pour qui la seule école obligatoire est l'école buissonnière. Celui pour qui le monde est vaste et mystérieux. Son alter ego moderne lui répondrait qu'il n'est pas si vaste. Il tient dans un écran. Celui qui brave l'interdit pour découvrir le monde de ses yeux, au café, au parc, en bus ou à vélo. Celui qui envoie des papiers mâchés à tous les vents, comme l'écrivait Souchon. Celui qui enrichit son cœur et sa mémoire, pas celle de son portable. Celui qui perd son temps en s'en curiosant. J'avais croisé un de ces spécimens il y a peu de temps, un cancre vintage en 2020, beau, comme un vinyle chiné chez le disquaire, un cancre de Chine en quelque sorte. Les vacances d'hiver le déprimaient. Je l'avais emmené voir le vernissage d'un artiste spécialiste des monochromes obscurs. Il s'était approché d'un de ses tableaux noirs et avait dessiné le visage du bonheur. Nous avions fini la journée dans un jardin, sur un pré vert, à relire le vieux Jacques. Tels deux pèlerins, nous avions arpenté le sentier de la lecture et récolté les fleurs de la curiosité, saisissant des parfums inconnus des ministres. Puis, comme il se faisait tard et qu'il devait rentrer chez lui, il me proposa que l'on se retrouve le lendemain. « Je ne peux pas, je travaille », lui répondis-je. Il sourit, me rappelant au souvenir de mon sentencieux sermon, et m'abandonnait sur un « Et alors ?» résonnant en défi. Mais je ne l'avais pas retrouvé le lendemain. Il n'y a pas de cancre chez les adultes, juste des lâches. Des hommes qui vivent à côté de leur vie, pas à côté de leur pompe, mais dans les pompes d'un autre. Alors je suis retourné travailler sous le diktat aliénant de mon emploi du temps, tandis que lui, il flâne. Il n'a qu'une boussole, son cœur, qu'un cap, ses envies, qu'un but, profiter, qu'un horizon, le repousser. Je l'envie parce qu'il sait tout et qu'il n'en a pas conscience. Un cancre est un sage qui s'ignore, un élève studieux qui a rajouté une matière supplémentaire à son enseignement. Pas la désobéissance, non. Pas l'impertinence ni la témérité, non. Mais l'indocilité, car pour lui, comme pour Cyrano, calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter. Non, merci, non, merci, non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers pour un oui, pour un non, se battre ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune. À tel voyage auquel on pense, dans la lune. Oui, partout il emporte son panache, ce cancre. Je ne lui souhaite qu'une chose, que l'adulte qu'il va devenir soit à la hauteur de l'enfant qu'il est aujourd'hui.